Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. On continue ce mois de mai sous le signe de la légèreté, parce qu'en mai, faisons ce qu'il nous plaît. Après s'être amusé avec les samouraïs, on va s'amuser avec Hiro Mashima cette semaine. Parce qu'en effet, en plus d'être un auteur prolifique, il est doublement dans l'actu avec deux nouveautés en librairie. D'abord avec la réédition de Rave, sa première série en magasin depuis le début du mois d'avril, puis avec sa nouvelle série Dead Rock, disponible en langue française depuis presque une semaine maintenant. Notons que Eden's Zero est toujours en cours, même si la fin vient d'être annoncée au Japon, avec le tome 29 qui vient de sortir, et qu'il scénarise et borde toujours aussi la suite de Fairy Tail, avec le tome 16 qui est dispo en même temps. Donc là, pour les fans de Mashima, ça fait un très gros budget en très peu de temps. Et des fans, il en a. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'abonnés qu'il a sur X ? 2,5 millions. Perdu. Est-ce qu'il en a plus que Togashi ? Ah, j'ai pas vérifié. Ah ouais, intéressant. Je veux dire, je sais pas, 100 millions, 5 millions. Non, 1,8 million, 1,8 million. Ah, j'étais pas loin, j'ai gagné. C'est déjà pas mal, hein. Bah, c'est parce que je pense que les gens de 13 ans, ils ont pas le droit d'avoir un compte Twitter. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de gens de 13 ans sur X. J'ai pas vérifié TikTok, ceci dit. Il s'est fait une petite chaîne YouTube. Il a pas posté grand chose dessus, mais combien d'abonnés là, à votre avis ? 700 000 ? Non, un peu moins. On est sur 200, 300 000. Ouais, 158 000, c'est déjà énorme, mais avec une vidéo à plus de 3 millions de vues. Après, il y a qu'une seule vidéo. Ouais. Non, il y a une dizaine, mais bon, ça c'est. Il a fait un trait. Après, ça. en même temps, oui, il a pas le temps. Vu tout ce qu'il scénarise et dessine, non, il a pas le temps. Là, on n'a pas trop de stars dans les mangaka, mais lui, c'est clairement dans la catégorie des super populaires, quoi. Ah oui, lui, il s'habille bien. Oui, et puis il sait se mettre en avant aussi, il a cette capacité vraiment de charisme aussi. Ouais, puis il fait par exemple des spaces assez souvent sur X, ce genre de choses qui doit aussi quand même vachement fidéliser. C'est un peu une idole japonaise. Ça peut le Taylor Swift. C'est du manga. Ah bah, du manga en tout cas, oui, parce que mine de rien, il est venu alors pas le Taylor Swift, hein, mais il est quand même venu très souvent en France, il a quand même donné beaucoup d'interviews et tout, donc oui, je pense que c'est un auteur qui a quand même une place hyper particulière dans le cœur des lecteurs, parce que autant il énerve que les gens l'adorent, donc il y a vraiment un truc de, dans tous les cas, tu dois parler de Mashima quand t'es un lecteur de manga. Dans la 5e de couve, la première et la nouvelle série d'Hiro Mashima s'affrontent, Rave versus Dead Rock, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, une émission où on va découper, dépecer, charcuter et aimer Rave, The Groove Adventure et Dead Rock. Salut Johnny, salut Cagnard, salut Robin. Salut. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lisiez il y a 22 ans, à l'été 2002, à la sortie française de Rave, The Groove Adventure? Bah, j'avais 8 ans et je lisais, je pense. Oh le mytho. Je savais lire, j'ai appris à lire. Bah J'ai ouais, fait très à jeune, 8 ans, très jeune. c'est Bah oui. tard. Hein. Parce que nous, on lisait à 2 ans et demi à peu près. Hein. Après, Ouais. je vous rappelle qu'il a grandi vraiment en région. En province, on n'a plus le droit de le dire. Oh, le salaud. Et moi, je lisais Shaman King, j'en suis sûr. J'étais à l'internat pour 8 ans et je l'ai donné à tous mes potes, les Shaman King. J'étais en internat à 8 ans. Bah oui. Robin Cagnard, vous avez une idée? Moi, à cette époque-là, je me lançais dans une série qui avait une dizaine de tomes et je la regardais mal depuis le début, puis on m'a forcé. Ça s'appelle One Piece, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je la regardais mal. Ouais, c'était là, Je je- l'ai regardé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? On me dit que c'est nouveau, là, que c'est le nouveau truc connu. Non mais rendez-moi Dragon Ball. Voilà. Moi, C'était moi à l'époque. je compte et du coup je pense que j'avais à peu près 17 ans et si je dis pas de bêtises, on arrive sur le moment où je découvre un petit peu en binôme le nouvel Angyo Onshi et Vagabond. Mais j'ai clairement pas les finances pour acheter les deux. Mais je découvre ces deux séries, donc je commence à aller du côté d'un petit pendant seinen, quoi, on va dire. Bah moi je me rappelle que j'avais commencé à Rave, alors je saurais pas dire si c'était en 2002, mais j'avais quand même commencé au début. Après je devais être dans un arc entre Shaman King, Hunter, One Piece. Et Johnny, à 8 ans, tu lisais pas Lovina à cette époque-là? Mais grave. Non, ma mère, elle voulait pas. Ah, c'est pour ça. Mais j'ai acheté les vidéos de Slayers.
Et en Et du franco-belge, je pense que je les ai Lanfeuse des étoiles, tu vois, des trucs comme ça. Quoi. Classe. Dans cette époque. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois plus et rarement moins, pour parler de manga, essentiellement de manga. Analyse, problématique, top 10, focus série, focus auteur et toujours un peu de second degré normalement. Scrollez bien, vous verrez. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez, commentez, c'est la meilleure façon de nous aider. Dans cette émission, nous allons donc parler du premier et du nouveau manga de Hiro Mashima. La concordance des plannings des sorties était vraiment trop belle pour pas s'amuser à faire s'affronter artificiellement une œuvre qu'il a écrite très jeune, il y a 25 ans maintenant, et une qu'il réalise au milieu de plusieurs dizaines de projets tellement il fait de choses et de sollicitations après une carrière extrêmement nourrie. Évidemment, cet affrontement de deux mangas de cet auteur n'ont aucun sens. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste pour nous le plaisir de parler manga et puis voilà, d'avoir l'occasion aussi de revenir sur Hiro Mashima. On le fait pas très souvent finalement. On commence donc à parler un peu de Dead Rock. C'est la nouveauté. Dead Rock, c'est le nom d'une école particulière puisqu'il s'agit de l'académie de formation des grands démons, une sorte d'établissement fantastique qui accueille les étudiants classiques, ceux qui sont admis sur recommandation, un peu comme partout, ainsi que les 7 candidats qui réussissent l'examen spécial pour arriver donc à un total de 207 élèves. C'est précis, c'est dans le manga. On est face à l'élite des jeunes des enfers. Malheureusement pour la majorité, seuls 2 à 3 d'entre eux vont finir diplômés de cette école. C'est les enfers. Mais pour cela, gros cadeau puisqu'ils gagneront tout ou partie du monde des humains. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc ce sont ces 7 admis là qui se retrouvent au centre du récit. Parmi eux, il y a le héros de cette aventure, et Yakuto, dont l'objectif est simple. Attention, mini spoil, il veut tuer le proviseur de l'académie qui n'est d'autre qu'un personnage appelé Dieu. Est-ce que c'est vraiment le Dieu ? Il n'y a pas de Lucifer dans l'histoire, on va en reparler dans quelques instants. Yakuto, lui, veut, dit-il, rendre au monde des enfers son vrai visage. Et avec lui, il y a donc 6 autres êtres hors du commun qui ont tous des origines différentes, des aptitudes singulières, des trucs dignes des enfers, quoi. 7 caractères en tout. 7 racines, on parle de route. Il y a l'Ifrit, il y a l'Orochi, il y a le Fenrir, il y a la Liche. Il y a celui qui a les pouvoirs de Thor que j'aime beaucoup. Il y a un corbeau, on sait pas trop ce qu'il fait là. Et puis il y a donc Yakuto, des dragons noirs. C'est pas un corbeau, c'est un mono le machin. arrête d'enjoliver les trucs. Et ce sont donc leurs routes, sources et origines de leur puissance. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce manga au début, après, les premières pages, la suite ? Vous en avez pensé quoi ? Bah moi j'étais assez surpris parce que effectivement c'est un manga qui... Bon, son enjeu principal que tu as mini spoilé, il le dit pas au début, mais en tout cas, il place les choses assez rapidement. Moi, j'ai été très surpris. Enfin, j'avais pas souvenir d'un manga où dès la page 3, t'as le héros qui arrive à l'école et qui dit « Allez, je vais rentrer dans le truc ». Tu vois, non, d'habitude, il y a quand même une phase d'introduction, d'appel à l'aventure, où on découvre un peu l'environnement du personnage principal et ce qui va... Enfin, voilà, le déclic qui va l'emmener à se lancer dans cette aventure qui va effectivement, en général, impliquer l'entrée dans une école, des épreuves de sélection et tout. Là, on s'embarrasse pas de tout ça. Il y avait eu déjà dans Demon Slayer des épreuves de sélection très très rapidement bouclées, mais là c'est carrément genre on s'en fout complètement. Donc moi j'avoue cette rapidité m'a un peu décontenancé au départ, et j'avoue que ma toute première lecture de Dead Rock j'avais vraiment pas beaucoup aimé parce que j'avais trouvé que tout était très artificiel. Il a fallu que je relise quand même une deuxième fois parce que c'est quand même important des fois de préciser qu'on n'est pas toujours dans un mood optimal pour lire une œuvre. Là peut-être j'étais pas dans le bon. Et en relisant une deuxième fois, je pense que j'ai un peu mieux compris ce que Mashima voulait faire et ça m'a un peu plus plu, on va dire. Et le fait qu'il aille vite, c'est probablement parce qu'il va pas s'éterniser 40 tomes sur cette série. Ouais, en voilà. tout cas, c'est l'impression que ça donnait sur les annonces japonaises au début, sachant qu'en plus il est dans un magazine mensuel, qu'il a d'autres séries dans des magazines hebdomadaires à suivre. Bah, les gens l'ont annoncé comme une série courte, alors j'avoue, c'était un peu dommage parce que moi justement je me suis dit, j'ai commencé à lire, j'ai fait ouais, école de démons, bon, on va contrôler les humains, trop bien, une fois qu'on est diplômé. Je me suis dit, allez, il fait une petite partie rigolote sur les examens, tout ça, et bim, gros retournement de situation, les gens ont leur diplôme, ils vont dans le monde des humains, et puis là on met un gros fil rouge du style, je sais pas moi, les mondes des humains va se détruire, et pour cela, faut le protéger, parce que sinon le monde des démons, il va mourir aussi. Et en fait, c'était pas du tout ça. Au bout de 90 pages, Tu t'es fait super vite un film quand même. Parce qu'au début, il est précis en plus ton film. C'est pas ça, mais c'est qu'au début, c'était tellement classique. Je me suis fait, pourquoi tu nous racontes un truc que tout le monde a déjà fait au final Et c'est là où, à la page 90, je me fais, ah ouais, chaud.
Il a un peu vrillé. Mais à partir de cette page, mais vraiment, hein, à partir de ce moment-là, tout part en couille. Il y a des flashbacks qu'il nous fait en disant ouais, héros secondaire, on nous met un flashback. Le mec, il meurt après. Tu fais bon, d'accord, le personnage, je ne vais pas vous dire c'est une mec ou une meuf. Et là, tu fais mais attends, mais il se fout de notre gueule. En fait, il prend des codes en disant tenez, je vais vous mettre un flashback pour que vous donniez envie pour la suite. Et pas du tout. La case d'après, il est tué. La personne. Bah c'est peut-être justement parce qu'il avait déjà lu toutes ces histoires et qu'il voulait proposer autre chose. Ouais, parce que tu vois, ça. par exemple, en parlant d'examens très très rapides, au début de Boruto, sachant que dans Naruto, on a eu tout un tas d'examens, au début de Boruto, ça va vachement vite aussi, les examens, et on est aussi sur une espèce de stade d'après, même si là c'est une suite, c'est encore un peu particulier, mais c'est peut-être aussi ce mood des auteurs qui se disent bon, allez. Stop maintenant, les examens on en a vu assez. Dans Fire Force on avait aussi ce trip de l'examen, mais de l'examen rapide. Dans Demon Slayer on va peut-être assister à des examens de plus en plus rapides. Bah, c'est vrai que on a ce sentiment là, mais moi c'est plus un truc de tout est expédié, tu vois, genre vraiment normalement chez Mashima, bon moi c'est vraiment par rave que j'ai découvert et tout, il avait quand même cette science de savoir faire monter la sauce, tu vois, genre les choses arrivent et même en termes d'affrontement il y a une espèce de progressivité et tout, et là effectivement on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire. Alors après moi ça me parle peut-être moins, peut-être que si je lis la suite et que je me rends compte que sur la série courte le côté condensé il y a une forme de maîtrise dans tout ça, mais c'est vrai que si vous vous attendez à comme a dit Joe, un shonen un peu classique d'aventure, je pense que vous allez être un peu déçu comme moi, donc il faut peut-être le prendre moi je voulais un prisme, peu quoi. ça moi honnêtement, avant de lire que c'était une série courte, je me suis dit ça pouvait largement passer en série un peu longue, 30-35 tomes, tu vois, 35 tomes Rave, honnêtement c'était bien, mais ouais, je suis un peu déçu que ça soit une série courte. Cagnard, on t'a pas entendu encore. Oui, parce que je voulais écouter vos avis avant. Écoute, moi, c'est un peu, au final, c'est un peu comme Robin. J'ai été un peu décontenancé parce que évidemment, avec le titre Dead Rock, est-ce que je connais de Mashima, je me suis dit oui, bon, on va se faire un petit shonen de fantasy. Et du coup, ce qui m'a marqué d'emblée, c'est ça se voit que Mashima, il cherche quelque chose de plus sombre. On n'est pas forcément sur les mêmes thématiques que les autres, que ces autres séries. Et je trouve ça assez marrant parce que il fait sombre, c'est plus sombre, hein, tu vois du sang dès le début, donc on est dans les enfers, c'est les démons, mais tu sens que bon, faut que ça soit familial quand même, tu vois, on va pas non plus sombrer de fou. Et donc cette sombritude, comme j'aimerais bien l'appeler, je pense qu'elle vient de ce que dit Robin en fait, c'est le personnage, le héros, il est très différent. On n'est pas sur un personnage qui va se construire, on est sur un personnage qui revient, c'est plus limite comme si c'était un perso qui avait déjà eu un arc shonen et qui du coup maintenant vient tout simplement se venger en fait, tout simplement du coup en fait juste de ce point de vue là assez sombre, alors attention je mets des guillemets sur sombre. Ouais. Ça m'a intrigué. Après effectivement il y a le fait qu'il va vraiment très très vite dès le début. Autant je trouve que dans la construction de son perso principal il est plutôt malin, parce qu'il lui donne vraiment deux visages. Au début du récit, tu le vois un petit peu comme un benet et tout, et très rapidement, en fait, tu comprends qu'il y a une double face, que en fait, ce perso garde pas mal de secrets en lui et tout, son objectif aussi. Et du coup, encore une fois, je trouvais que voilà, ça changeait le cadran légèrement. C'était un petit peu original. Après, j'ai vu tous ses potes arriver et j'ai vu les différentes mythologies et là je me suis dit aïe, j'espère que tu maîtrises ça quand même, parce que il tape dans tout, mythologie japonaise, orientale, européenne, scandinave, et ça j'avoue que bizarrement ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit je suis pas sûr qu'il sache faire ça, tu vois. Alors que moi c'est ce qui m'a plu, ce que je me suis dit, ça m'a plus plu. c'est toute cette partie là un peu de pouvoir et de diversité de pouvoir dans lequel les auteurs peuvent s'amuser, surtout sur un manga semi-scolaire, semi-baston. Et il y a un truc que tu as dit qui fait écho à ma lecture, c'est que on se retrouve avec un personnage qui a déjà eu son shonen neketsu, son shonen d'aventure, et qui revient pour se venger. Mais c'est un peu ça, parce qu'il est déjà super puissant, le héros. Ah oui. Oui, on sait pas tellement pourquoi. Après, c'est la twist de fin. Après, pour revenir sur les mythologies, c'est vrai qu'au final, Mashima, il a toujours fait ça, quoi. Si tu prends ses œuvres, tous les pouvoirs de ses personnages sont toujours plus ou moins inspirés d'une mythologie, d'une figure, d'un truc. Bon, là, c'est juste qu'il le cite nommément et tout. Et bon, sauf évidemment le personnage principal qui, le dragon noir, ça n'existe pas. C'est un truc de manga, quoi. C'est vraiment un truc de manga. Si tu me sors que ça, c'est une vraie mythologie qui sort de quelque part. Mais oui, effectivement,
effectivement, du coup, je pense que ça va être un peu tout l'enjeu de cette histoire. C'est aussi retracer. Je pense qu'il va y avoir une espèce de double, à un moment donné, timeline où on va revenir sur le passé du héros. Ce besoin de vengeance, d'où il vient, parce que là on a eu des tout petits flashbacks sous l'espace de 2-3 cases où effectivement a priori Dieu il a pas été très sympa avec sa famille quoi. Mais voilà, tout ça je pense qu'évidemment ça va être l'enjeu principal de savoir pourquoi finalement le héros il veut se venger quoi. Est-ce que je me lance sur un truc, une hot takes? D'abord, je viens d'apprendre que grâce au manga, Ifrit, c'était issu de la religion musulmane, un esprit de feu et de lumière. Mais ils le disent dans le manga, ça? Oui, c'est ce que je dis, mais pour moi, Ifrit, c'était juste Final Fantasy. J'ai cru que t'allais sur du fast-food. Grâce à ce manga, je suis un peu... Alors moi, je le savais quand même. Moi, je le savais pas, d'accord. Et vous, peut-être aussi que vous savez pas. Vous êtes très Final Fantasy comme moi. Et Shiva, c'est que Final Fantasy. Bah non, ça c'est nordique. Bouddha, c'est que Tezuka. Il fait froid avec la glace, Bon. c'est forcément nordique. Heureusement que c'est pas toi qui l'as. Bah attendez, je tente mon truc. Juste un Je truc, tente mon truc qui... Alors bah vas-y. il y a peut-être pas suffisamment d'explications dans Final Fantasy par rapport à d'autres mangas, donc on peut donner Franchement, un point à c'est pas Dead sympa. Rock par rapport à Final Fantasy. Ouais, c'est clair. Final Fantasy, ils ont rien dit. Alors, à moi? Oui. Est-ce que la construction du personnage ne serait-elle pas légèrement inspirée de Guts en fait? Ouais, voilà. Je me disais Non, qu'il c'est allait nul. avoir C'est nul. un petit blanc. Parce que si Changement. vous regardez Berserk au début, Guts démarre et il a déjà vécu son arc un petit peu shonen avec la troupe du Faucon. Et là, on arrive avec un perso qui a déjà du vécu et qui arrive déjà avec un désir de vengeance. Mais il y a une énorme différence. C'est que Berserk ne finira jamais. Alors que là, c'est une série courte, d'accord? Oui, ça compte, je suis d'accord. Pas sûr Mais que oui, ça là, compte tant que ça. il va pas faire de flashback, de toute façon. Mais effectivement, il démarre un peu sur les chapeaux de roue. Démarche, on arrive sur un héros déjà construit, voire vengeur même, plus que construit. Je sais pas, moi je vois plus la comédie que le Berserk. Attendez, tout je ça. l'ai tenté. Hein. Non, mais si, t'as quand même des, T'as sorti les mots des sombres. petits ingrédients de récit de vengeance, entre guillemets. Alors après, c'est comme disait Cagnard, on est sur de la noirceur et de la vengeance. C'est vengeance familiale. C'est de la vengeance à la Disney, quoi, genre ça, mais c'est. Il a tué tout le village. Mais tu vois, c'est ça. marrant parce que je trouve qu'au final, on parlera de Rave tout à l'heure, mais je trouve que Rave, qui a des atours beaucoup moins sombres, c'est un monde lumière versus ténèbres, nanana, c'est beaucoup plus classique et lumineux dans l'approche graphique et dans l'esthétique. Mais au final, il y a des vrais moments, des vrais climax dramatiques très forts quoi, dans Rave. Alors du coup, et moi je trouve que dans Dead Rock, à l'inverse, ça se veut plus noir parce que oulala, c'est des Oui, mais il y a types qu'un qui sont tome, méchants et tout. Il y a qu'un Mais tome, il n'y a qu'un tome. rien de vraiment. Il n'y a pas d'enjeu. Tu ne sens pas les héros en danger, quoi. Tout est très cartoon, quoi. Tu as l'impression d'être dans un. Anticipons un tout petit peu la suite de l'émission et on reviendra à Dead Rock après, mais si on doit opposer les deux, il n'y a pas spécialement plus de drame dans le tome 1 de Rave, si ce n'est le vieux, tu vois. Ah non, il Non, est très comique. Si, hein. t'as quand même. Oui, Personne meurt. Hein. Bah, il est pas mort, mais Bah, bon, il ouais. prend cher. Bah oui, non mais voilà, donc je cherche pas, personne meurt. Bah oui, mais dans Dead Y a Rock, t'as pas pas de ça drame. dans le tome 1. Non, mais T'as pas dans- de perso qui. Si, t'as celui qui se fait découper en morceaux. Dans c'est vrai, Rave, je mais, pense- mais c'est. Bon, oui, c'est. En fait, dans Rave, je pense que toutes les 15 ou 20 pages, il y a une scène loufoque. Forcément. C'est sûr, il met de l'humour un peu british, je vais appeler ça british parce qu'on comprend Oula. pas trop. Bah parce qu'en vrai, il y a. Oh, tu vas l'appeler Non British. mais il y a un humour. Il y a Nous, on l'appellera machimien, mais il y a un humour comme Ifrit là, musulman. Et non, mais en Humour tout cas, musulman. celui qu'on comprend pas. Et alors qu'il n'y a pas du tout ça, il y a pas du tout ça dans Dead Rock. Il y a un truc rigolo, mais pas loufoque. Tu vois. il n'y a pas d'humour de pays en tout cas, ni de culture. Il n'y a pas de Final Fantasy. Dans Rave, il y a pas de Final Fantasy. Je vais essayer de recentrer un petit peu le débat parce que voilà, ce que Joe vient de faire, c'est exactement ce dont j'ai peur avec Mashima. Tu vois, on sait que quand il prend un sujet, il le prend à la volée. Tu vois. Non, c'est pas vrai. Donc les religions, les mythologies, j'ai un petit doute qu'il les traite sérieusement. Et on atteste un concept très con dans ce tome 1 de Dead Rock. On est aux enfers, vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un qui meurt dès le début. Bah il va où du coup? C'est pas abordé, c'est quoi? Il y a un troisième monde. Il y a 3 mondes. Le monde des humains, le monde des démons et le troisième, on sait pas ce que c'est. Ah mais du coup si tu meurs dans les enfers, tu monterais au paradis. Peut-être. Ah bah oui, c'est vrai, tout est inversé. Vraiment tout est techniquement inversé. que c'est les enfers. Ils disent c'est le monde des démons, mais Ouais, je sais pas ils si disent c'est le monde des démons. Si, je crois qu'à un moment donné, il y a le terme d'enfer. Et mais le fait que ce soit dirigé par Dieu, ça veut peut-être dire que c'est pas les enfers, mais que c'est Et le là- paradis. Et surtout, il y a 1 milliard de strates.
Non, Il y a mais un mec qui est 390e strat, l'autre qui est à 466. Donc ça se même trouve, ça, va. je vais être honnête, j'ai cru que c'était une erreur au début, tu vois, une erreur qu'il avait fait, genre oui, bon, c'est Dieu quoi. Et bah non, c'est pas possible. Non, mais c'est Tower of God le truc. Et non, en fait, oui, c'est calculé pour le coup. C'est le fait que ça soit Dieu qui soit en enfer, c'est plutôt calculé. Puis en plus, il apparaît sur Terre aussi, donc ça dépend de quel point de vue on se place quand on parle de ce personnage. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi que pour l'instant, l'univers, il est pas très très clair parce que même le monde des humains par rapport au monde des démons, j'ai du mal à visualiser où il est, tu vois. Mais parce que eux aussi, ils ont du mal. Mais du coup, s'ils gagnent, j'aurai la Terre entière. Non, t'auras une province. Mais ça, c'est du après, coup, combien de gens gagnent là-dedans? Mais Un tiers. je pense que c'est un peu la spécialité de Hiro Mashima. C'est déjà alors plusieurs choses pour le contexte. Manga qui est publié dans un magazine shonen mensuel, dans le Monthly Shonen Magazine, qui est le grand cousin du Weekly Shonen Magazine. C'est un des mensuels les plus lus malgré tout au Japon, mais c'est pas aussi populaire que le Shonen Jump par exemple, qui est le plus populaire. Et donc t'as un temps de parution qui est un peu plus diffus déjà. Donc tu dois offrir autre chose à tes lecteurs et ensuite aux lecteurs du magazine, pas aux lecteurs des mangas reliés. Et ensuite il a toujours fait n'importe quoi. Mais ça aussi, c'est sa marque de fabrique en fait de faire des trucs délirants dans tous les sens. Oui, en se prenant pas trop au sérieux, mais malgré tout en allant loin quoi. Alors oui, dans l'émotion. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même l'impression que dans ses œuvres précédentes, il y a toujours eu quand même en toile de fond quelque chose d'assez premier degré d'un héros qui va se transcender. Voilà, on revient à ce truc assez classique, shonen dans l'esprit et tout. Même si tout ça est effectivement enrobé de grosses situations comiques, voire complètement absurdes et tout. Il a toujours été assez bon là-dedans, faut le reconnaître. Mais là, dans Dead Rock, pour le coup, le côté premier degré, enfin moi je trouve que c'est vraiment un titre qui est très décalé, quoi. Il est voire méta par moment, tu vois. Je me demande si tout ça est pas pour lui une espèce de vrai terrain de jeu par rapport au médium qu'il pratique depuis maintenant 25 ans. Ouais, c'est sûr. Et donc ça, forcément, c'est une démarche qui peut laisser des lecteurs sur le carreau. Donc à la fois, je comprends aussi la démarche, peut-être de lui d'avoir choisi ce magazine et de son éditeur de l'avoir publié dans ce magazine-là, qui est que le public auquel on va s'adresser va pas forcément être le plus réceptif à ce type de démarche qui peut jouer justement sur le décalage. Moi, c'est vrai que pour l'instant, ce côté très décalé, trop décalé, me laisse un peu sur le côté, mais si ça se trouve, au bout d'un moment, je vais un peu mieux comprendre et un peu mieux m'emparer de ce qu'il a à nous dire, mais moi, dans ses œuvres précédentes, je reconnaissais quand même toujours chez lui ce truc de quand il faut être sérieux, je peux être sérieux, quoi. Et là, pour l'instant, dans Dead Rock, je suis vraiment, c'est trop, je fais n'importe quoi. Et encore une fois, moi, vous le savez. Mais c'est un tome très court, quoi. Vous savez, l'humour sur moi. Mais moi, justement, moi, c'est ce qui m'a fait continuer pour le coup. J'avoue que si ça avait été classique, tu vois, je suis parti dans un film et c'était pas du tout ça. Et au final, heureusement, parce que si j'avais lu un truc où au final, je m'attendais à tout ce qui allait arriver, honnêtement, j'aurais pas été content de tourner les pages. Alors que là, le fait qu'à la 90e page, ça part en couille et que tout le reste, il invente quelque chose, je me dis, bon, il nous prend à contre-pied, donc continuons. Parce que comme ça, on va découvrir quelque chose de nouveau. Et malgré tout, ce what the fuck des cultures, des pouvoirs, etc., il fait appel à des choses qu'on connaît à travers le jeu vidéo. Tu parlais de Final Fantasy tout à l'heure, qu'on connaît à travers d'autres mangas, qu'on connaît à travers d'autres histoires sans vraiment bien connaître tout ça. Mais malgré tout, c'est deux notions qui nous parlent et ça lui permet d'aller plus vite et de ne pas avoir à nous présenter, à nous expliquer tout ça. Ah clairement, et puis il y a un vrai savoir-faire. En vrai, ça se lit quand même, c'est ultra... il a bientôt 50 ans. C'est ultra fluide et tout. Enfin, honnêtement, en termes de technicité, il n'y a rien à dire. C'est juste après la démarche, encore une fois. Mais d'ailleurs, ce truc de toutes les mythologies différentes qui se créent, c'est marrant parce qu'à la lecture des premières pages, et voyant ces personnages arriver assez rapidement, je me suis dit, en fait, il va se faire une comédie scolaire. Parce que tu le sens quand même que ça fait un moment qu'il a envie de faire une comédie scolaire. C'est un fond de comédie scolaire. C'est un fond de comédie scolaire, mais au final, quand on avance dans le récit, moi j'ai beaucoup plus vu un truc référence au film de Cass. Il monte une équipe. Et alors le casse c'est de tuer Dieu, et tu vois, même de ce point de vue là je me suis dit ok, c'est un peu original, t'as monté ton équipe avec des gens qui veulent pas forcément être avec toi. Il a pas monté l'équipe, il a dit bon vous avez plus le choix, restez avec moi. Mais même ça il l'a peut-être prévu parce que le perso principal c'est vraiment genre un mastermind, j'avoue tout qu'il a prévu, sauvé le mec qui avait la jambe cassée alors qu'il n'y avait aucune raison. Tu te dis bon vas-y. Oui c'est vrai que il y avait aucune raison. Cette bromance elle a commencé pour rien. Et le mec il dit rien, il dit ouais je vais tous vous défoncer, mais mec, t'aurais même pas dû être là.
Je sais pas pourquoi il l'aide, on sait pas comment il a été blessé, on sait pas par qui il a été Il s'est blessé. bouffé en Mais plus. il vient l'aider, mais du coup, bon, moi j'ai trouvé ça un peu rafraîchissant, ce côté, ouais, on va monter un crew et avec notre crew, on va aller tuer le directeur de l'école, ce qui serait techniquement un peu une anti-comédie scolaire au final. Et puis, c'est vrai que ça m'a évoqué plein de trucs. En fait, ça m'a évoqué plein de mangas que j'aime bien, genre Iruma à l'école des démons. J'ai pensé à Devil pour les anciens de Pika. Et il y a un truc, à un moment je me suis dit, mais il a pas un peu repompé du Dreamland là? Bah, Genre sur repomper, pas forcément, mais que ça a pu je lui sais parler. pas, il y a des persos, justement, à chaque fois qu'il sort son bras du dragon et tout, franchement, j'ai vu des persos de Dreamland mais- très clairement. ouais, Et mais on ça, sait il y en a que plein. Renaud et Mashima Ouais. ils sont assez proches quand même, Bon. tu vois. Après, je trouverais ça vraiment cool que tu vois le dessin de Renaud et au final Ouais. influé Ouais, mais non, un peu c'est sur. c'est Tony qui était dans un bar avec Hiro Mashima, c'est pas Renaud. Et ça ne peut se faire que dans des Bah. bars en présence d'auteurs. Bah, il s'est surtout beaucoup repompé lui-même, mais ça, il le fait à chaque fois. Donc, genre, ces persos, Oui. t'as quand même tous Mais là, l'impression de les j'ai avoir vu, déjà vus dans des j'ai senti séries une vibe précédentes. Dreamland. Après, c'est peut-être moi qui l'ai inventé. Hein. Je pense que ce manga, c'est le Shonen Berserk, donc pourquoi pas. Je sais pas ce que tu avais pris avant de lire Dead Rock, mais c'était très bien. J'avais pris du De rave. l'eau. Est-ce que justement, Rave, c'est dans la même famille? Est-ce qu'on sent tout de suite, en lisant Dead Rock, 25 ans après, qui a été fait 25 ans après Rave, est-ce qu'on sent que c'est le même auteur ou pas du tout? Bah moi, je vais être clair, Maximilien. Je veux dire quelque chose. Rave est la meilleure série de Machine. Pour moi, la série démarrait vraiment au tome 9 avec l'arrivée d'un certain personnage. Et là, du coup, en les relisant, en fait, même le début, je trouve qu'il se tient vachement bien. Et pour moi, à ce moment-là de sa vie, Mashima est vraiment à son firmament. Il a 22 Et ans. Il a 22 ans et malheureusement derrière je trouve que ça se recycle beaucoup comme dit Robin, mais du coup je vois plus forcément le même auteur. Dans Rave, je vois un gamin, et dans ses autres séries suivantes, Eden Zero ou autres, je vois un mec qui est parfaitement conscient de ce qu'il fait, qui a aboli les règles de narration qui le faisaient chier, qui a aboli les trucs de y a besoin d'être précis pour parler d'un sujet, et donc tu sais, qui est un peu en pilote automatique, mais encore une fois, c'est pas une critique. Le mec fait vraiment ce qu'il veut et ça se voit qu'il s'éclate en faisant ce qu'il aime. Rave, ça parle de quoi? Tout commence par la rencontre avec un jeune orphelin, Haru, un garçon qui est un peu têtu, un peu tout droit, hein, qui vit seul avec sa sœur sur une petite île. Mais un jour, il y a un vieil homme qui débarque. Il se trouve que ce vieil homme, c'est un héros qui a sauvé le monde de la destruction des années plus tôt. Il cherche un héritier. Ça ne peut être que Haru, forcément, sinon le manga n'a aucun intérêt, qui récupère Ten Commandments, l'épée aux 10 formes. Ensuite, il y a le fameux appel de l'aventure. Puis il doit faire face à King, son organisation Demon Cards, tout en accomplissant sa quête. L'avenir du monde est entre ses mains, comme d'hab. Faut s'entourer, s'améliorer, se dépasser, et des histoires de cailloux avec des trucs à collectionner aussi. Et un chien. Et un chien. Et Un un, chien qui peut avec les un casser, pylône. ces et un chien avec un nez pointu qui peut Tu peux les casser, qui c'est peut C'est une- casser les C'est cailloux. une perforeuse. Putain, mais qu'est-ce que ça trace? J'avais oublié que ça traçait à ce point dès le chapitre 1. Et désolé, je vais encore me faire des ennemis, mais est-ce que ce chapitre 1 Non, vous a c'est pas pas le meilleur. C'est pas le rappelé meilleur chapitre. légèrement le chapitre 1 de Hunter x Hunter? Non. Gon, sur une île, Ouais, l'île, il est en oui. train de pêcher, Ok. la Non, mais relation d'accord. avec sa sœur, D'accord, il doit mais- quitter l'île, et j'ai vérifié. D'accord, mais c'est Hunter la même est chose. sorti avant. D'accord, mais One Piece, excuse-moi, il y a One Piece aussi. Il est sur une île, il part. Il n'y a pas de sœur. Non, Il mais, pêche pas. mais il a une grande sœur qui est un peu grande sœur fraternelle. Enfin, je sais pas L'île comment- au trésor, Tezuka, tout ça, non? Ouais. Bah ça, et puis moi je pense que Rave, l'influence principale de Mashima pour Rave, c'est le jeu vidéo, c'est le RPG, quoi. ouais, Et ouais. tous les RPG commencent de la même manière, c'est un héros. Alors bon, généralement dans les RPG, les héros sont amnésiques et après ils se rendent compte qu'ils sont associés à Et encore. à une grande quête et tout, mais oui, je pense que c'est plus Dragon Quest ou ce genre de choses qui l'ont inspiré. Mais moi, en le relisant, ce qui m'a vraiment frappé, effectivement, il y a ce côté ça va tout droit. Bon, graphiquement, il a progressé. il a on peut progressé. pas- ça, on Ouais, peut mais pas c'est dire. sympa. Moi, j'aime Mais- bien. Alors, Mais le tome 1, il est sympa, Ouais, j'aime bien. mais Ah, il est fouache. Mais non, mais s'il pouvait faire comme Renaud et redessiner son tome 1, ouais, mais Surtout que la fin de Rave, c'est vachement mieux ouais, mais dessiné. par Ça se rapport voit, à tu vois, par genre, rapport à Attaque des Titans, par exemple.
Je pense que c'est mieux dessiné. Mais c'est marrant parce qu'il le dit lui-même dans Rave, je sais plus, de tome 3 ou 4, il le dit lui-même, il dit là, ouais, désolé, je me rends compte que je dessine hyper mal, et du coup, je m'inspire beaucoup de l'auteur de Get Backer, a priori, tu sais, il dit lui-même, je vais travailler parce que, en fait, là, mon niveau de dessin, il est un peu tendu, quoi. Il y a une vérité qui dit à la fin du tome 1, en post-face, il dit « Merci à tous mes assistants pour le chapitre 3 ». Donc, en gros, les 2 premiers chapitres, il est tout seul. Donc voilà, il faut pas trop. Oui, non, mais tout ça pour dire que malgré ça, ça fonctionne. Et moi, je trouve qu'il y a, pour rejoindre aussi ce que disait Cagnard tout à l'heure, il y a vraiment une espèce de fraîcheur et de spontanéité dans cet appel à l'aventure, un truc vraiment complètement décomplexé d'enfant, ou de mec qui sort à peine de l'enfance, de l'adolescence, et qui a à peine digéré ce qu'il a aimé, et il remet tout ça dans un truc. Et je trouve que Rave transpire de cette générosité-là dès le début. Tu vois, il y a vraiment un truc de ça va dans tous les sens. À mon avis, il a dû voir aussi des Monty Python, des trucs, et il met cette espèce d'humour absurde. Il rajoute des trucs RPG sur des persos qui évoluent avec de la magie, des chevaliers contre des magiciens. Enfin, il y a vraiment, c'est une espèce de truc complètement un gros melting pot de tout ça, quoi. Mais fait avec la spontanéité, la fraîcheur d'un mec qui a moins de 25 ans, quoi. Et effectivement, cette fraîcheur-là, on la sent moins sur ses œuvres d'après, même si je trouve que moi, Fairy Tail, honnêtement, le début, je trouvais ça pas mal aussi. Je pense que c'est vers la magie. C'est vers le tome 15-20, un truc comme ça, que ça commence un peu à partir en sucette. Et peut-être que Rave, c'est là où c'est réussi, c'est que c'est une série qui finalement était plus courte. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un truc qui reste malgré la nostalgie. Je sais bien que la nostalgie parle beaucoup parce que moi, j'avais découvert ça adolescent, et je pense que ma propre adolescence entrait en résonance avec cette fraîcheur dont je parle. Mais même en le relisant maintenant, je me dis putain, ça reste quand même giga efficace, quoi, ce truc d'appel à l'aventure. Tout est fluide malgré le fait que c'est fait par un gamin de 22 ans, quoi. Moi, je trouve ça c'est assez fort, quoi. On va revenir à cette idée de nostalgie, mais je voulais juste aussi rappeler un truc, c'est qu'à ce moment-là, Mashima n'a pas vraiment fait d'école spécialisée dans le manga. Oui, c'est vrai. Il n'a pas été assistant. Il est totalement autodidacte. Il raconte même plus tard dans les interviews que il a appris à dessiner aussi en regardant ses assistants et avec des conseils de ses assistants. C'est ce qui est complètement fou. Hein. Non, mais ce qui est complètement fou. Mais d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que je pense. Alors, tu vois, justement, si on fait la comparaison avec Fairy Tail ou avec Eden Zero, là, il ne pose même pas son univers. Il n'explique rien. Il dit juste, il y a eu un cataclysme. Allez, maintenant, on part. Alors que Fairy Tail ou même Eden Zero, t'as justement au moins 2 pages pour t'expliquer. Et d'ailleurs, même dans Dead Rock, il y a aussi ça. On est dans les enfers. Bon, même si on n'a pas bien compris, voilà, il explique quand même. Là, il y a un truc où il trace. Et cette fraîcheur dont parle Robin, moi, dans le tome 1, je vois des erreurs. Je vois des erreurs scénaristiques, comme le fait qu'il affronte 2 fois le même perso. T'es là, non, c'est pas utile. Mais en fait, c'est normal à cet âge-là que le mec ne maîtrise pas son récit, mais que quand même ça va dans le bon sens. C'est pas une erreur d'affronter 2 fois le même perso. Il a pas le même pouvoir. À un chapitre d'intervalle, je trouve que ça fait un peu erreur. Mais je pense que son univers lui-même le connaît pas à ce moment-là. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il a juste en tête que lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut une épée avec des pouvoirs. Il veut qu'il y ait une épée qui est difforme. Il a fait Cloud de Final Fantasy VII. Il l'a fait. On en revient à Final Fantasy. Il veut une épée qui est difforme, et il a trouvé l'astuce des Darkbring, donc qui sont ces fameuses pierres maléfiques, qui donnent chacune un pouvoir spécifique pour se réserver la possibilité de faire tous les affrontements possibles qu'il veut, parce qu'à partir du moment où tu considères que le principe c'est juste qu'il y a une pierre qui a un pouvoir spécifique, tu peux faire tous les persos, tous les méchants que tu veux, quoi. Alors, après, tu dis qu'il se perd à un moment donné aussi dans la série, dans la longueur. 35 tomes, finalement, c'est pas si court que ça. Parce que finalement, ça a marché. 17 ou 18 pour la réédition, mais à la base, 35 volumes quand même. Mais comme dit pas loin de Dragon Ball. Ouais, mais comme dit Cagnard, comme en fait le vrai Rave il se révèle au tome 10, tu peux dire qu'en fait la série elle fait 25 tomes, même s'il y a 10 tomes d'un pré-série. Ah oui, en moyenne là. On retire 10 tomes à la série. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il a eu besoin de 9 tomes pour se dire ok, mon univers ça va être ça. J'avais pas pensé avant, mais maintenant ça va être ça. Et Plou, c'est pas un chien, c'est Shabutaro, d'accord. Oui, non, mais Plou, c'est un personnage qu'il avait imaginé, je crois, au collège, un truc comme ça. Donc, c'est même ça, tu sais, il y a un côté très candide, touchant, de ouais, j'ai réussi à mettre mon
perso, je sais pas, peut-être que quelque part il était capable de dessiner que ça à l'époque, mais il a quand même réussi à le placer dans un manga mondialement connu quand même. Et en parlant de choses touchantes, vous ressentez encore de la nostalgie quand vous lisez Rave aujourd'hui? Ah oui, largement. Quand moi Ellie a dit que Plou c'est un insecte, je fais putain, mais vraiment conne celle-là. Oh là là. Mais du coup, la nostalgie. À l'époque, ça me rappelait la même chose. Je fais, mais c'est quoi? Pourquoi Nakajima, c'est un tournesol qui parle? Et pourquoi il dit que ses pétales sont des plumes? Franchement, je comprends rien, mais c'est drôle. Je continue. C'est ça, hein, c'est ma nostalgie. Il connaît les bases de son univers, mais en fait, il le détaille pas plus que ça. Et t'as raison de prendre Plou et Nakajima parce que t'as clairement un moment où Haru, le héros, il dit je sais même pas à quelle espèce tu appartiens. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment, et ça m'empêchera pas de raconter mon histoire quand même. Je vais continuer. Rave des années plus tard, 25 ans après, est-ce que ça tiendrait la dragée haute face aux nouveaux auteurs qui débarquent dans le manga de type shonen d'aventure? Alors graphiquement non, mais c'est non. ça principalement. Mais après, en fait, ce qui est fort, c'est que Mashima, de cette maladresse qu'il avait, qui est beaucoup moins présente quand même dans Dead Rock, faut être honnête, Dead Rock c'est quand même largement moins, quand même vachement mieux dessiné. Ah, ça, c'est sûr. Mais ça reste, tu vois, genre, je sais pas, c'est pas non plus époustouflant quoi. Le graphisme, je sais pas, mais c'est juste qu'il a créé sa patte. Et du coup, maintenant, en fait, Mashima, ça passe parce que maintenant, on fait confiance à son savoir-faire, à construire un récit, des personnages et tout. Il a quand même aussi une science du chara-design. Il arrive quand même à faire des personnages qui ont des chara-design très originaux. En plus, en souvent prenant le contre-pied de choses. Tu vois, il fait souvent des personnages très absurdes qui en deviennent marquants. Tu vois, c'est quoi, Monsieur Griffon? Comment il s'appelle déjà dans Rave, là, le petit personnage qui a plein de pieds et qui ressemble à une espèce de courgette? Je sais pas, je l'ai pas lu Rave, moi. Mais non. Tu vois, il y a plein de persos dont tu te rappelles, Plou aussi, tu vois, alors qu'ils ont des designs complètement ridicules, tu vois. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il a vraiment su insuffler et il est, je dirais pas l'un des seuls à le faire, mais en tout cas, c'est vraiment une patte chez lui. Par contre, je pense que Rave, là où il aurait un peu du mal face aux concurrents d'aujourd'hui, c'est son côté justement giga classique, quoi, le truc de l'organisation, les lieutenants, les machins. Tout ça à l'époque c'était cool parce qu'en fait il n'y en avait pas eu tant que ça des mangas on était encore en train, nous adolescents, de digérer ces codes-là, donc on aimait bien quand il y avait des nouvelles séries qui sortaient, mais là maintenant ça sortirait maintenant, on se dit là la nostalgie parle. Alors c'est sortait des années 90 à l'époque. Ouais, et on se dirait, non mais là, c'est abusé le truc, ok, ouais, bon, on sait qu'il y a les 4 lieutenants, puis après il y aura les 5 trucs, et ça va évoluer, tout ça, et ça aurait du mal à rivaliser à partir de ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que comme il y a cette nouvelle édition qui sort, qu'a priori, Rave première édition n'a pas non plus été un succès atomique en France. En four? Non, non, parce qu'à l'époque, j'ai regardé, on était sur 300 dans l'année de 8000X le tome. Dans les années 2000, c'était pas mal. Le tome 1 du tome 3 par exemple. Mais c'était correct, mais je veux dire, c'est pas une série qui s'est installée en tant que série de fond du shonen en France, tu vois. Ah, dans le temps, elle a été vite oubliée, ouais. Donc, alors qu'il y avait la diffusion animée en plus. Vu qu'il y a cette nouvelle édition, c'était pas ouf. Vu qu'il y a cette nouvelle édition qui sort, peut-être que ça va être intéressant de voir, peut-être quand un nouveau public va se l'approprier, ce qu'ils vont en dire. Mais... Moi, honnêtement, je pense que niveau scénario, ça tiendrait encore à l'heure actuelle. Alors, effectivement, peut-être avec un côté un peu plus moderne, mais j'ai l'impression d'avoir lu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, pas mal de shonen qui démarrent à peu près de la même manière, de manière aussi classique. La seule différence, c'est effectivement le dessin. Un dessin comme ça à l'heure actuelle, je pense que ça passerait vraiment pas du tout. Quand je prends les séries, tu sais, les shonen neketsu, que je trouve moyens assez lambda, ils sont beaucoup mieux dessinés que Rave ne l'était. Après, il y a une différence entre bien dessiné, c'est-à-dire, comme dit Robin, avoir des chara-design, mais lui, on sait d'où ils viennent, ces chara-design, ils viennent du jeu vidéo, tu vois, il les a pas forcément inventés. Et narration, et je trouve qu'en narration, il est pas si mauvais que ça, ouais, tu comprends quand même ce qui se passe très facilement, et d'autant plus quand tu dis que à la base ce n'est pas un dessinateur, j'ai tendance à trouver ça encore plus impressionnant, tu vois, de sa part, quoi. Et puis il allait loin aussi en termes d'intensité dramatique. Alors beaucoup plus loin effectivement dans les volumes, mais il l'a poussé au moins son sujet jusqu'au bout. Et ça, il l'a pas tant fait que ça dans Fairy Tail par exemple. Il l'a pas fait à ce point-là en tout cas.
Ouais, il les a un peu détournés dans Fairy Tail. Il a un peu réutilisé des trucs scénaristiques qu'il avait dans Rave. Il les a un peu détournés dans Fairy Tail. Voire, moi, c'est ce qui m'a fait un peu décrocher de la série de Fairy Tail aussi. Quand il a fait la fameuse bulle temporelle. Ouais, le flash forward. Ouais, il était dans le grandiose. Il était dans le grandiose, je vais mettre de la science-fiction dedans, et puis voilà. Mais après, en soi, moi je trouve que vraiment c'est une série que, tu vois, quand je la lisais à l'époque, les passages dramatiques dont tu parles, ils m'avaient vraiment marqué. Les twists m'avaient vraiment marqué. Et après, est-ce que, oui, il n'y a pas un effet de tu l'as vu une fois, tu l'as vu deux fois. Bon, bah, la troisième fois, quand ça tombe sur Fairy Tail, bah, t'es là, genre, oui, bah, tu nous l'as déjà un peu fait, ce truc-là. Tu vois, t'as changé l'ordre des persos, mais c'est à peu près encore la même technique scénaristique, quoi. Bon, faisons enfin s'affronter ces deux mangas. Rave versus Dead Rock. Mais alors attends, parce que Rave, il y a une nouvelle édition. Oui. Le manga est un peu plus grand. Oui. C'est retraduit. Oui. Et honnêtement, c'est assez bien fait. Je pense qu'on voit pas trop les dessins qui sont. T'es en train de réfléchir en live, là? Non, pas du tout. Tu veux pas les préparer, Non, mais les je me émissions? suis dit que j'ai vu mon ancienne édition qui était toute petite et je vois la nouvelle. Et honnêtement, la nouvelle, je pense qu'elle rend bien hommage à Rave par rapport à ce que c'était avant. Déjà, elle serait tout dans le même sens. Voilà, pour le coup. De lecture, je veux dire. Mais non, mais le papier est vraiment bien. Et honnêtement, le grand format, c'est bien. Ce qu'il faut noter, c'est que c'était. Je crois qu'ils ont pris la version Bunko de Rave, donc qui était une version tout petit format pour le coup, mais volume double, et ils ont décidé chez Glénat de l'agrandir pour en faire un format perfect, machin. C'est vrai que quand tu regardes le premier tome de Rave, tu te dis est-ce que ça méritait d'agrandir les dessins? Peut-être pas. Mais au final, Si. le mais bouquin, sur les tomes suivants, en tout cas, je pense que ça sera cool sur les tomes suivants. Et puis voilà, le bouquin il a de la gueule en vrai. Non, il est bien. Bon, alors déjà, en termes Bonne de femme. graphisme, donc, on est d'accord qu'il a 25 ans de progrès, Merci. Ouais, et on les ressent. clairement. En termes d'intensité de tome 1, de dynamique de tome 1, Ouais, c'est pas la même dynamique. est-ce que Dead Rock, il est pas plus, il est plus dynamique, mais original. c'est pas la même. plus Oui, mais original et plus entraînant, tu sais? Ah oui, mais c'est pas la même chose. Mais C'est pas la même d'ailleurs, en chose. fait, sur pas mal de points, je trouve que Dead Rock, c'est quasi l'exact opposé de Ouais, Rave, hein, que je ça suis soit en d'accord. termes de construction de personnages ou d'univers, comme tu disais, lumineux, sauf que là, c'est les ténèbres. Et il y a vraiment tout un truc, même en termes d'objectif du perso. L'objectif de Haru était noble. Là, c'est un objectif de vengeance, donc c'est quand même un petit peu plus sombre. Après, c'est compliqué de les comparer là-dessus parce que pour moi, la démarche n'est pas la même, encore une fois. Donc, voilà, moi, je suis plus sensible en vrai au côté appel à l'aventure naïf de Rave que à ce côté décalé, méta, voilà, ou qui veut aller à toute vitesse de Dead Rock. Donc, à ce niveau-là, je trouve que Rave bat Dead Rock, mais Sur le tome 1, t'as pas le droit de réfléchir sur le aux tome autres 1, tomes. parce que je trouve que sur le tome 1, même si c'est un tome 1, voilà, ça casse pas des briques, il y a le petit vieux qui arrive, il est avec son truc. Enfin, Le petit vieux qui est là uniquement pour se faire goumer. Oui, c'est oui. passionnant. Il est là vraiment que pour se prendre des coups. Donc voilà, c'est pas le tome 1 de Rave est clairement pas exceptionnel, mais les émotions et les trucs qu'il va chercher chez le lecteur marchent mieux sur moi, quoi. Donc là-dessus, voilà. Johnny, tu voulais réagir? Oui, c'était pour faire réagir Cagnard sur le fait que le tome 1 de Dead Rock, c'est Dark Sasuke finalement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un côté Mais plus c'est une vengeance, ténèbre. Ouais, on c'est vrai. sait pas encore laquelle, on a juste vu une case où il pleurait. Alors, ça serait plus quand c'était Naruto un que gars. Berserk. Et voilà. Mais non, mais à part ça, honnêtement, je sais pas, faut comparer ce qui est comparable. Et pour moi, les deux sont tellement différents que à part le graphisme que tu peux comparer. Le reste, tu sens que le Rave, c'est vraiment la fraîcheur, la version candide, comme disait Robin et Cagnard. Alors que l'autre, tu sens l'expérience, tu sens qu'il a 50 ans bientôt et qu'il connaît, qu'il veut s'amuser en jouant avec les codes, en nous prenant un contre-pied. Alors que le premier, c'est vas-y, je sors même pas d'école et je veux faire un truc que j'adore. Il n'y a pas de recul dans Rave, tu vois. Genre dans Dead Rock, il y a énormément de recul et on voit qu'il sait ce qu'il veut faire. Dans Rave, je suis pas sûr que lui-même sait vraiment ce qu'il veut faire. Ouais. Tiens, tu vois, disons que à tome 1, vraiment à tome 1 et quasi pagination exacte, je vais préférer le tome 1 de Dead Rock. Mais par contre, et je n'ai pas lu la suite et la fin de Dead Rock, je préférerais toujours Rave quand même. Mais pourquoi? Voilà, j'arrive à cet équilibre-là parce que je sais ce que Rave a été capable de donner scénaristiquement et même intensément, comme t'en parlais sur certaines séquences. Et là, je sais qu'on va pas être là-dessus. Ça
ça va être beaucoup trop court. Il y a déjà eu beaucoup trop de persos. Déjà réussir à faire coexister tous ces persos-là en aussi peu de temps, ça va être compliqué. Puis là, moi, je me demande si, tu sais, quelque part, Mashima, il est pas juste arrivé à un stade où il a fait un peu le tour du Neketsu amitié, effort, victoire. Et du coup, bah, tu sais, il a envie de se challenger un peu et d'aller sur des thématiques un peu plus dures. Alors attention, hein, je vais pas jusqu'à dire que il va aller jusqu'à faire un seinen derrière, tu vois, mais quelque part, ça éveille un peu plus mon intérêt que quand Eden Zero, quand le tome 1 de Eden Zero est sorti, tu vois. C'est marrant parce que j'ai pas l'impression qu'il essaye d'être plus adulte ou enfin beaucoup plus adulte, peut-être très légèrement moins gamin au final, plus que plus adulte, tu vois, en fait, je dis ça parce genre. que je ne parle pas pour les mangaka, mais j'ai vu souvent ça avec des auteurs de franco-belge jeunesse qui sont catalogués jeunesse. À un moment, ils ont toujours envie de faire un truc un peu sombre, un one-shot, un spin-off, tu vois, court, mais à un moment, ils ont souvent envie d'aller se tester, en fait. Ça veut pas dire que tu vas changer complètement ce que tu vas faire Il derrière. reste super fun dans Dead Rock. Alors, il y a soit effectivement le héros, son but c'est de tuer un mec. Bon, ok, mais pour sauver le monde quand même. Dieu. Mais enfin peut-être. Non, on sait pas. Ouais, on sait pas. C'est pour remettre le monde des démons. Dieu n'a comme pas il l'air était, quoi. super cool non plus, donc peut-être qu'il mérite un peu par rapport à ce monde, à cet univers-là. Ça me paraît être, moi, le point commun entre les deux mangas, c'est le plaisir brut, le fun, la déconne brute. Allez, on y va, on lâche tout. Et ça, c'est malgré tout assez enfantin de faire ça. Oui, et puis c'est la caractéristique de Mashima, littéralement, pour le coup, de pas trop s'arrêter sur les détails, de prendre un concept, de dire bah ça j'aime bien, bah je vais le traiter à ma manière. Et moi dans mes mangas il y aura pas de mort, enfin pas dans Dead Rock du coup, mais moi je vais faire le truc à ma façon. C'est ce qui a aussi fait que les gens se sont lassés de Fairy Tail, enfin une partie, hein, parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de lecteurs, même sur les spin-offs actuels. Moi c'est ça qui me rend fou, même avec les spin-offs actuels, il y a encore des gens qui le lisent. Et les adaptations animées. Et les adaptations tout, hein. de 100 Years Quest et tout. Et je pense qu'il y a un côté, comme tu dis, hyper fun, décomplexé. Pour moi, ça va être méchant, mais on est un peu sur du light shonen, tu vois. C'est du shonen que tu consommes rapidement. Et est-ce que ça va rester ? Je sais pas, j'ai des petits doutes. Par contre, j'aimerais bien que Rave reste parce que j'adore cette série. Bah, c'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que tout ce qu'il fait va rester ? Alors, Fairy Tail est effectivement moins populaire dans le temps long qu'un Naruto, par exemple, soit. Mais malgré tout, il est toujours là. Alors, peut-être un peu moins populaire, mais il est toujours là. Il y a une suite qui est toujours proposée en manga, en version animée. Il y a toujours des longs métrages. Finalement, il a quand même imposé ses univers. Et donc, est-ce que Rave, ça reste dans le temps ? J'ai l'impression que oui. Sinon, pourquoi un éditeur comme Glénat, premier éditeur du marché en France, un manga sur 4 vendu en France, c'est Glénat, donc c'est quand même un peu le mastodonte, irait s'embêter à rééditer une œuvre qui est pas un peu restée dans le temps parce que quelqu'un a fait du lobbying, genre, je crois que c'est la y a des faute gens de qui ont Robin fait- c'est ça. en fait. il a monté des Tu l'as, manifs ta devant réponse. le bâtiment de Glénat tous les gens, tu vois, c'est s'ils l'ont fait, c'est que Rave est un peu resté, que Mashima s'est un peu inscrit dans le temps aussi. Oui, peut-être par coup un peu opportuniste aussi, hein, de se dire Fairy Tail a fonctionné, Eden Zero fonctionne. C'est peut-être le moment de redonner une chance à Rêve. Quand je dis opportuniste, c'est pas ils une auraient pu le insulte, faire hein. avant, tu vois. Genre en vrai, c'est vrai que là, c'est. Non, ça- fallait le temps de convaincre, je pense. Parce qu'entre le channel IRC où tu avais 3 personnes qui disaient allez, Rêve, c'est trop bien, il faut arriver à convaincre. Maintenant, on est sur TikTok et du coup, voilà. Mais je sais pas en vrai, à part moi, le forceur, si cette édition Rêve répond vraiment à une demande de la communauté. J'ai pas vu sur les réseaux Non, sociaux mais des gens qui réclamaient une perfect Non, Rave. mais c'est vrai tu qu'on vois. avait Je pense toujours que ce c'est- débat de pourquoi Rave n'a pas eu le succès retentissant qu'il y a eu au Japon. Au Japon, c'était quand même Oui, il y avait un des très jeux, bon il y avait shonen. des jeux vidéo, il y avait quand même. pas mal Est-ce de que c'était trucs. parce que c'était plus ou moins assez similaire, enfin une sortie assez similaire à One Piece et Naruto, c'est la même période. Est-ce qu'il y en avait trop à ce moment-là et tu te dis On bon, était Rave, beaucoup moins de lecteurs, ouais. Ouais, Voilà. beaucoup moins de lecteurs. Et en vrai, je pense que. Et je crois que même me souvenir à l'époque, je me faisais la réflexion, je me disais, ouais, ça ressemble. Alors qu'en fait, non, mais je me disais, ça ressemble beaucoup à One Piece. tu Bah, vois. il y a des Genre, trucs de oui, One Piece. graphiquement, Mais tu sais, il y a le même côté eu cartoon, une fausse rumeur comme quoi il était assistant de Oda pendant c'est des vrai, années. mais Ça c'est a vrai, duré hyper c'est longtemps vrai, ce truc. c'est vrai. je la colporte encore, moi. Ah bah, mais t'as raison, Je t'as l'ai dit raison. tout à l'heure à une meuf dans le Mais métro. après, ce qui est sûr, c'est que Mashima, quoi qu'on pense de Mashima, c'est un auteur aujourd'hui, un des auteurs les plus importants contemporains, ne serait-ce qu'en termes de succès et enfin, tu vois, d'aura. Alors après,
j'ai pas encore l'impression que Mashima, il a fait école. Tu vois, je sais pas comment dire, mais tu vois, un Oda, un Togashi, Je suis pas sûr, dans le Shonen Magazine. Un Kishimoto, tu sens déjà l'héritage, quoi. Lui, malgré son succès, je le sens pas trop. Mais lui, il laisse pas de place pour l'héritage, j'ai l'impression. Il est sur 4 séries en même temps. Déjà, la loi du Eki à l'époque, on va dire. Oui, la loi du Eki, c'est vrai. Mais en fait, la rumeur dit que c'est lui qui l'avait. Qui l'a scénarisé vite. Ouais, il laisse pas la place parce qu'il est toujours là, et en général, pour avoir des héritiers, il faut prendre un peu sa retraite. Chose qu'il est très, très très loin de faire quand tu vois le nombre de projets. Là, il est quand même sur 2 mangas, il fait des trucs dans le jeu vidéo. Il y a un autre manga où il a fait les Kara Design qui est sorti aussi cette année. Enfin, il a 47 ans, calmez-vous. C'est 64 ans la retraite. Hein. Oui, mais t'as le droit de t'arrêter avant quand tu gagnes suffisamment d'argent. Non. C'est-à-dire que entre tous les droits qu'il doit toucher sur toutes ses œuvres, il a plus besoin de travailler. Sa famille non plus. Et en vrai, il kiffe. Il kiffe et je pense qu'il est à la position où il vient voir son éditeur avec n'importe quelle idée, son éditeur va lui dire oui, go, vas-y. Donc pourquoi pas, franchement, on kiffe. Ouais, ils sont méchants quand même parfois, les éditeurs au Japon. Ouais, ils vont faire t'es Mashima, mais. Oh non, vous pensez que quelqu'un refuse une série de Mashima? Bah, une série. Regarde, c'est Kishimoto, il s'est fait refuser aussi des projets. Ah, tu parles de Samurai 8 ou alors déjà qu'il a été arrêté, mais entre temps il en avait l'histoire, la légende veut qu'il en a proposé d'autres. Ok, d'accord, la légende donc. La légende, ouais. La légende a dit qu'il y a un mec. La rumeur. Ils savent faire ça alors. Mais en tout cas, c'est marrant avec Mashima parce que je sais pas si vous vous rappelez quand on avait fait l'émission sur Naoki Urasawa, on avait dit sa grosse force c'est qu'il garde son espèce de spontanéité d'enfant. On disait c'est toujours un enfant, il joue avec ses créations et tout. Chez Mashima, il y a un peu ça aussi, tu vois. Ça, c'est un peu un truc qu'on peut lui reconnaître, c'est que ce soit Rave et maintenant Dead Rock, il y a toujours quand même cette espèce de vraie fraîcheur. Dans Dead Rock, il reste cette fraîcheur, même si elle est derrière un recul et de l'expérience qui font que c'est moins naïf malgré tout. Il y a quand même du recul par rapport à ce qu'on fait. Donc après, moi, je dois avouer que depuis Rave et un peu Fairy Tail, j'ai systématiquement été un peu déçu par ce que proposait Mashima. Donc mon truc au fond de moi, c'était de me dire, est-ce que finalement ce mec est si intéressant que ça, ou est-ce que c'est quand il était encore un gamin un peu naïf que je l'aimais bien et maintenant qu'il continue à faire sempiternellement la même chose, est-ce que finalement il a des choses intéressantes à raconter? Là, le fait est que dans Dead Rock, il propose quelque chose d'autre. C'est vrai. Franchement, honnêtement, on peut reconnaître. C'est différent. Même si mon premier réflexe c'était d'être décontenancé, je suis obligé de reconnaître que ce qu'il propose avec Dead Rock, c'est différent de ce qu'il avait fait avant. Il y a évidemment une patte que tout le monde reconnaîtra. Donc, quelque part, peut-être que ça va être la seule fois où je vais me réintéresser vraiment très premier degré à ce qu'il fait pour ça, en me disant jusqu'où il va être capable de me surprendre. Est-ce que, je vais peut-être être déçu finalement, mais en tout cas, là, je dois reconnaître que en tout cas, il propose quelque chose de différent. Et j'ai envie d'inverser, de décaler légèrement ta question. Je mélange les mots. Est-ce que quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui serait aussi passionné par Eden Zero que tu l'as été par Rave à l'époque? C'est une vraie question que je me pose. On n'aura jamais la réponse. Hein, mais... je pense que oui, parce que il y a quand même, encore une fois, une utilisation de techniques scénaristiques qui revient assez souvent dans ces séries. De toute façon, le succès de Fairy Tail démontre ça. C'est que les gens y sont allés parce que c'est sorti au bon moment et que ce savoir-faire était là, qu'il avait pu expérimenter sur Rave. Donc en fait, Eden Zero, ça a l'air de quand même bien fonctionner. Donc au final, oui, ça marche. Et peut-être que justement Dead Rock va peut-être pas marcher parce que justement il est dans une démarche un peu plus différente. Moi, bizarrement, ce côté sombre, c'est ce que je trouve assez rafraîchissant dans Dead Rock et donc qui me donne plus envie de continuer, même si c'est sur quelques tomes, que Eden Zero où j'avais très vite décroché pour le coup. Et je pense que ça va être d'autant plus difficile pour Dead Rock de trouver son public que en vrai le public un peu averti de manga, Mashima, c'est un peu c'est un peu le comment dire, le camping du manga, quoi. Tu sais, je sais pas, c'est le truc populaire c'est le truc populaire que tu touches pas quand t'es un peu genre cinéphile machin, tu vois. Là, j'ai l'impression que Mashima, il a un peu cette image là chez les
Les puristes, on va les dire. puristes du manga. Ouais, il l'a un Sauf petit peu, nous, t'as parce raison. que nous, on lit tout et on est quand même. Et parce qu'on a kiffé Rave, notre cœur à de fan l'époque. de shonen qui est toujours là. Et quelque qu'on part. aime autant les 5 étoiles que le camping. Et voilà, exactement. C'est Mais moins cher. nous, on est un public assez limité. Mais voilà, du coup, est-ce que Dead Rock, la démarche de Dead Rock va Je suis va même toucher son public Je suis même pas sûr que Pika cherche ça en France parce Ouais. qu'il n'est pas lancé à grand renfort de communication non plus, Bah, le manga. Donc, D'ailleurs, j'ai l'impression que la réédition de Rave est lancée plus en grande pompe que Dead Rock. ouais, j'ai l'impression trouve. aussi. Il y a eu un petit message de Mashima quand même pour dire hey, mon nouveau manga qui sort en France s'appelle Dead Rock. Ouais, mais ça, c'est un Bah ouais, retweet mais- qui refait tous les 6 mois. Il n'y a qu'1,5 million de personnes qui sont abonnées. Mais en tout cas, j'ai vu des gens. Alors, autour de moi, les gens qui ont acheté cette nouvelle édition, c'était beaucoup De des Rave. gens qui avaient un vague souvenir de Rave, qui avaient jamais trop suivi, mais qui avaient lu quelques tomes. Et au final, pour eux, c'était l'occasion de redécouvrir le truc. Alors que c'est vrai de le redécouvrir par une intégrale grand format, c'est peut-être un peu risqué, mais après, du point de vue des ventes, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Donc, go lire Rave, parce que en vrai, c'est vraiment un super shonen. Bah voilà, je crois que t'as tout dit, Cagnard. On peut conclure cette émission, on peut s'en aller. Allez, on part en Allez, vacances. Allez, salut. Et Dead Rock, du coup, c'est bien. Oui, Il y a des gens qui ont acheté ça. regardez Dead Rock, oui, Déjà faites ça qu'on a là. acheté ça autour de Regardez Dead Rock. Tu voulais rajouter un truc, Cagnard? Oui, j'avais une petite allégorie pour ce que je ressentais au niveau de Mashima. En fait, Mashima, c'est mon ex-copine du lycée, tu vois. Je regrette absolument pas cette relation, cette histoire de Rave, mais quand je vois ce qui est devenu mon ex du lycée sur les réseaux sociaux, je me dis bah c'est plutôt bien qu'on soit pas restés ensemble, et ça veut pas dire que je lui souhaite du mal, au contraire, je lui souhaite tout le bien qui puisse arriver à Mashima, mais je pense que nos chemins se sont légèrement Mais séparés. attends, Voilà, vous avez pris deux chemins très séparés. Exactement. Et voilà. Attends, ton ex, c'est Mashima, oui. C'est le manga Oui, Rave. Parce qu'au bout d'un moment, on pensait que c'était le manga Rave. Et comme t'aimais bien le manga Rave, c'était bizarre. Merci Cagnard pour cette analogie. On a des histoires sur ton ex, sur les ex aussi de Joe. Il y en a quelques-unes dans ton top 10. Moi, mes ex à 8 ans, c'était vraiment très simple. C'était un petit bisou. Et honnêtement, Rave, moi, je pense que la nostalgie. C'est arrêté au bon moment. Non, mais la nostalgie de Rave fait qu'il restera toujours dans mon cœur, peu importe tous les mangas de Mashima. Après Dead Rock, j'ai vu quand même pas mal de visuels et c'est très axé, comme le dit Cagnard, sur la sombritude. C'est vraiment un fond noir, c'est du rouge, c'est du truc, c'est du truc un peu des traits très, comment on appelle ça, fort, un peu le rock quoi, le Dead Rock. Et honnêtement, non, moi j'attends. Le rock, quoi. J'attends quelque chose de cette série. Et je me dis que ça peut performer. Vous serez peut-être déçu quand au bout du 4e tome, ce sera la fin. Hein. Ça sera Ouais. cinq. Oui, peut-être. Moi hein. je vise 5. Mais d'ailleurs, pour appuyer mon idée du lycée, De ton ex. je vais pas prendre cette édition de luxe. Je vais garder ma vieille édition. Ah, tu gardes les souvenirs, tu veux Ouais. pas reprendre contact. Avec ça les va. fautes d'orthographe, je dois, DOIT. Ok, d'accord. ok, Oui, ok. ça va. Ouais, ok. Mais alors ça, il y en avait beaucoup dans tous les mangas de l'époque, il faut bien le dire. Est-ce que tu veux donner un dernier mot, Robin? Bah, je dois avouer que je suis un peu jaloux de l'analogie. Ah, Parce que merci. elle est vraiment- De Berserk, c'est ça? Oui. Non. Parce que t'adorais sa copine du lycée. Non, mais et- moi, que t'avais ton moi, ex c'est C'était aussi ton ex. Oh, le triangle amoureux entre Mashima, Robin et Non, moi. mais moi, c'est même un peu plus méchant, mais j'ai un peu dit tout à l'heure, mais je pense que au fond, Mashima n'est pas un auteur si intéressant que ça. Il n'a pas des choses si intéressantes que ça à raconter. Mais je peux pas m'enlever du fait que voilà, Rave, j'ai kiffé parce que je pense qu'il l'a fait dans un contexte donné qui correspondait à des affects que j'avais à ce moment où j'ai découvert. Et quand je le relis maintenant, c'est impossible de le dissocier de ça, de cette nostalgie. Mais à l'heure actuelle, je vois l'œuvre et la carrière de Mashima avancer et je me dis, enfin, tu vois, c'est clairement pas un auteur où, quand il y a un nouveau truc de lui qui sort, je suis hypé, tu vois, pas du tout. Alors que pourtant, sa première œuvre, ça fait partie de mon panthéon du shonen. Donc c'est un peu triste à le dire comme ça, mais voilà, après, on va le suivre par curiosité. Là, tu vois un top modèle super beau que tu pourras jamais atteindre. Quoi. On dirait la scène finale de Fast and Furious quand Vin Diesel et Paul Walker Non, prennent alors des- j'ai une autre analogie Vas-y. plus musicale, mais tu sais, c'est un peu un vieux chanteur de folk, tu vois, qui a commencé en jouant Ouais. dans des bars et des trucs et où c'était cool, c'était spontané, c'était Coyote Girls. c'était pur, tu vois.
et il est devenu une espèce de Taylor Swift, de quoi. pop star. Voilà, c'est Taylor Swift. C'est le Très Taylor bien. Swift du manga. J'ai commencé par ça. Et on peut Ah, c'est boucler bien, par ça. c'est bien. Alors à ce moment-là, histoire de vraiment boucler cette émission, est-ce que vous savez combien Togashi a de followers sur X? 3 5 millions. 5 millions. 3 millions 4. 3 millions exactement. Donc Togashi est au-dessus de Mashima Mais pas si. Il y a une en justice. postant seulement des Il y photos a une de justice coins de page. De coin de page, oui. Oui, avec les numéros. Enfin, il y a les numéros Oui. de ces pages. Ouais, quand comme même. s'il y avait un suspense. Bah, tu vois, voilà. genre, ah, ça va être quoi après Attention, 15 3. N'empêche que je like chacun de ses posts, juste pour lui envoyer un peu de Page. force, tu vois. Et pour aussi répondre à toutes les questions de cette émission, le dessinateur de Get Bakers, c'était Rando Ayamine. Ah bah Ouais, oui, vas-y. mais moi je connaissais son nom. Moi je suis un fan de Get Backers. Il me manque le tome 29. Si vous voulez me Ah si bah vous je, voulez un je- truc. je l'ai Si peut-être vous parce que je l'avez les ai sur empruntés à Maxime il y a très longtemps. Ouais, Donc si donne-le-moi. tu veux le 29, peut-être je peux Ouais. te le filer. Si Non, on- j'avais pas tout. Moi, je me disais, moi, parce que j'ai toujours gardé que le premier arc de Get Bakers. Mais Oui, c'est non, vrai que tu m'avais dit de pas aller arrête. plus loin. Oui, parce qu'après, à la Mais fin. si, c'est trop bien avec non. la tour et tout là, le Mais mec la tour, tu informatique. vois, Après, à la erreur fin de la tour. scénaristique. Fin de tour. Fin de la tour, c'est bien, c'est la fin Mais de Get Bakers. La tour, ils y vont 2 fois. Qu'est-ce que Non. c'est que ce débat là? Comment on vient de changer d'émission? Get Bakers Mais versus c'est parce Rave, qu'il a quel est été, le meilleur? Il a été assistant Rave, là, Get évidemment. Backers le gars. Oui, non, Get Bakers bien meilleur. C'est normal. Merci d'avoir écouté cette émission. Nous partons donc en vacances. De toute façon, on l'était déjà un peu sur cette émission. Vous l'avez remarqué. On se retrouve donc pas mardi prochain parce qu'il y aura une rediffusion. Enfin, on se retrouvera. Vous nous réentendrez d'une ancienne émission. Et puis, on revient dans 2 semaines. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. À très vite. Ciao.